Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de vidéo YouTube. Alors pour cette rentrée 2016-2017, je vais vous parler aujourd'hui donc des pistolets. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la qualité de votre travail de finition va dépendre essentiellement de trois éléments. Un bon peintre, des bons produits, mais également du bon matériel. Et le bon matériel passe par un bon pistolet de peinture. Le voici. En gros, deux types de pistolets. Il y a donc les pistolets donc à gravité, comme celui-ci, c'est-à-dire les peintures donc, qui sont mises dans ce godet et vont donc s'écouler donc, par la force de la gravité, ou alors des pistolets donc à succion. Donc là, c'est-à-dire que la peinture sera donc dans un godelet qui se trouvera donc vers le bas, et donc il y aura donc une aspiration qui va se faire et la peinture donc, va passer donc du bas vers le haut. D'accord ? Alors, nous, à Congo Paint, nous essayons d'orienter nos clients donc, vers ce genre de produit à gravité, nous offre la possibilité de travailler donc, avec des systèmes de godets jetables, comme celui-ci. Ce sont des godets, donc vous préparez donc, la peinture donc, à l'intérieur, vous les fermez, et ensuite vous venez donc appliquer ce pot donc, au pistolet et vous pouvez travailler. Une fois le travail terminé, vous le dévissez. Si vous reste de la peinture, vous la stockez, sinon vous le jetez. Utilisez beaucoup moins de diluant cellulosique. Le retrouver donc chez des fabricants tels que Sata, mais il en existe chez Finixa ou alors chez De Vilbiss ou chez Iwata. Et ensuite, ces genres de pistolets donc, à gravité sont quand même beaucoup plus précis que les pistolets donc, à succion. Et donc, ça améliore grandement votre travail de peinture. Alors, nous, en fait, nous travaillons, là je vous montre depuis tout à l'heure, mais nous avons fait le choix donc, de travailler donc, avec une marque espagnole qui s'appelle Sagola. Donc Sagola est une marque, comme je viens de le dire, donc, espagnole et qui offre donc, un très très bon rapport qualité-prix par rapport aux demandes que nous avons ici en République démocratique du Congo. Alors, nous avons travaillé avec du Sata, avec du De Vilbiss, avec du Iwata. Ce sont des très très bons produits, mais par contre beaucoup plus chers et la majorité de nos clients ne sont pas capables de s'offrir ce genre de matériel, malheureusement. Alors, le pistolet, je vous le décris un peu, donc c'est à peu près tous, quelle que soit la marque du pistolet, vous retrouverez donc plus ou moins la même chose. Donc il est composé donc, d'un corps en aluminium. Le poids est très important parce que quand vous travaillez des longues surfaces, je peux vous dire qu'au bout d'un moment ça pèse sur le bras. Donc faites attention donc, aux produits que vous achetez, prenez quelque chose de relativement léger. Sinon vous allez avoir comme un tennis elbow ou quelque chose comme ça. Donc le pistolet, il est donc composé donc, d'un corps donc, en aluminium sur lequel donc, vous avez une gâchette. Alors tout d'abord, vous avez ici en dévissant ce qu'on appelle la buse. Alors la buse, d'accord ? Donc c'est ça, c'est ce qui va permettre, donc, si vous voulez, donc, à la peinture donc, de sortir du pistolet. D'accord ? C'est la sortie en fait. Et sur les buses, généralement vous avez un petit numéro. Ici vous le voyez, c'est marqué donc 1.3. D'accord ? Alors pour les pistolets qui vont pulvériser, qui seront destinés donc, à pulvériser donc, des peintures ou des vernis, prenez toujours donc, une buse relativement étroite de 1.2, 1.3, 1.4. Et pour les produits plus épais tels que les primeurs, les surfaceurs, là vous utiliserez des buses en 1.6, 1.8. D'accord ? Donc il faudra une buse plus large parce que les primeurs sont des produits qui sont beaucoup plus visqueux, beaucoup plus épais et donc il faut un petit trou qui soit plus large pour que le produit puisse sortir beaucoup plus facilement. Ensuite, vous avez ici donc une petite vis, une petite molette. D'accord ? Celle-ci va contrôler donc, le flux d'air. Donc, sur ce pistolet, nous avons installé un manomètre. Donc, à partir de là, nous allons ouvrir totalement donc, cette vis et nous allons contrôler le flux d'air donc, à partir du manomètre. Le compresseur venant se brancher au niveau de cet endroit-là. D'accord ? Vous travaillerez avec 2 barres de pression pour avoir un bon résultat. Ensuite, vous avez ici une autre vis qui, elle, va contrôler donc, la quantité de peinture, le flux de peinture. Et ensuite, vous avez une dernière vis ici qui, lui, va permettre de contrôler la forme du jet. Et après, vous avez donc effectivement la gâchette qui va vous permettre donc, de contrôler le tout. Alors, toujours essayer de travailler avec 3 pistolets. Nous essayons de convaincre nos clients de faire l'effort financier
d'investir dans 3 pistolets de peinture, c'est-à-dire un spécialement donc dédié au primeur, donc avec une buse de 1.6 ou 1.8, un pour les peintures et un pour les vernis. Il est important d'essayer de respecter ça parce que vous allez vous retrouver, alors surtout si vous n'utilisez pas de godet jetable et que vous utilisez toujours le même godet d'origine, vous risquez de vous retrouver avec des résidus donc de peinture, de vernis donc à l'intérieur, que vous allez retrouver par exemple dans la peinture. Donc imaginez que vous êtes en train de peindre une belle voiture avec une peinture perle et pouf, vous avez un petit morceau de primeur qui était coincé à l'intérieur qui sort, et ben ça va vous abîmer votre travail. Donc essayez donc de travailler donc avec plusieurs matériels et d'utiliser aussi donc le système de godet jetable. Vous verrez, l'investissement en vaut vraiment la peine. Un bon investissement, effectivement, ça coûte un peu d'argent, mais un pistolet qui est bien entretenu va vous durer des années. Et si vous travaillez donc avec des marques de qualité telles que je les ai citées tout à l'heure, donc des SATA, des Iwata, des De Vibis ou alors des Sagola, vous retrouverez facilement des pièces de rechange. Donc j'espère que toutes ces informations donc, vous seront utiles pour le choix de votre pistolet. N'hésitez pas à contacter notre service technique ou commercial pour vous aider dans ce choix. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.